Ce spectacle il s'est construit sur la dynamique de rencontre. La première rencontre, c'est moi qui découvre que Isabelle Kishnin, que je connaissais pas plus que ça, Christine Salem, que j'avais croisée professionnellement mais sans plus, qu'elles se connaissent, qu'elles se sont rencontrées et que pendant le confinement, elles ont décidé de mettre en place une forme artistique légère en décentralisation, basée sur la poésie d'Isabelle. C'est un recueil qui s'appelle Papier de soie, et sur la musique et les chansons de Christine. Et donc je les découvre toutes les deux au Casse des Bancouliers. Bon. Mais la rencontre de ces deux univers très très différents m'a semblé à la fois improbable et très spectaculaire. El pueblo unido jamás será vencido. Moi j'organise surtout le parcours d'émotions et de sensations autour de la parole de ces deux femmes, la parole de la chanteuse et la parole de l'écrivaine. Et autour de ces deux femmes, il y a d'autres femmes qui sont venues se greffer à l'aventure. Il y a Manon Alouche et puis il y a Dilo, la musicienne. Et leur parole aussi est venue se joindre à la parole d'Isabelle et de Christine. Isabelle n'a jamais fait de scène. Christine, elle, a quand même une pratique de la scène en tant que musicienne-chanteuse. Mais ça m'intéressait de travailler avec des personnes qui avaient une forme de virginité du plateau. Parce qu'on aborde une forme de théâtre, de registre qui est très proche de ce qu'on est en train de partager tous les deux là, quoi. C'est des personnes qui nous parlent, voilà, qui se parlent entre elles et qui nous parlent à nous. Que vamos a triunfar. Que vamos a triunfar. Dans mon travail de metteur en scène, de création, la position du public et comment faire en sorte que le public devienne spectateur est récurrent dans mon travail de création. J'aime bien créer une sorte de dynamique qui fait que le public n'est pas obligatoirement assis sur son fauteuil à regarder quelque chose qui lui est extérieur, mais que d'une manière ou d'une autre, et je ne veux pas tout dévoiler, mais d'une manière ou d'une autre, il se sent directement concerné par ce qui se déroule devant lui. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait plutôt envie de partager des questionnements. En l'occurrence, là, c'est beaucoup de questions de femmes. Et puis, c'est au spectateur lui-même de trouver ses réponses et à lui de savoir ce qu'il doit savoir depuis toujours. Ce cactus sans épines, habillé papier de soie, qui sans un mot devine les chagrins et les joies.